Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de... Chers amis auditeurs de la Radio Zion, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous portez tous très bien. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous fortifie, qui nous accorde sa grâce de passer chaque fois pour vous donner le message. Notre prière, c'est que le Seigneur utilise ses enseignements pour vous rapprocher davantage de lui. C'est très important. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il faut être dans la lumière avant d'annoncer la lumière. Ce n'est pas une œuvre qu'on fait parce qu'il faut, voyez, la faire. Vous, au contraire, il faut être le contraire, voyez, de ce qui se passe dans cette génération. Pour être à même d'être la lumière de cette génération. L'Église doit être le contraire. Sa vie doit être une vie contraire à celle des gens du monde. Un enfant de Dieu doit mener une vie qui contraste avec celle des non-croyants. Un serviteur de Dieu, un ambassadeur de Christ doit avoir une vie qui contraste avec celle des non-croyants. Parce qu'il est devenu une race élue. Il est un sacerdoce royal. Il est devenu une nation sainte, un peuple saint. Quiconque n'est pas acquis par le Seigneur est disqualifié pour parler du Seigneur aux autres. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait. Il nous a acquis et nous a mandaté de parler de sa part. Et du verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, n'étiez pas le peuple de Dieu. Les grâces du Seigneur n'étaient pas votre partage. Les promesses n'étaient pas pour vous. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Le croyant n'est pas un touriste. C'est un pèlerin, un voyageur. Il est étranger à la vie, voyez, des mondains. Mais malheureusement, plusieurs soi-disant croyants sont étrangers à la vie de Dieu. Donc quiconque se reconnaît comme étant un pèlerin voyageur sur la terre est appelé à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, et remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Je prie que Dieu fasse de nous la lumière du monde.
le sel de la terre. C'est l'objectif pour lequel nous enseignons. Que Dieu nous aide à quitter les ténèbres pour la lumière. Voyez, ce qui caractérise un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il est témoin. C'est le vrai titre que nous avons. Nous sommes appelés des témoins. Beaucoup portent les titres, mais ils ne sont pas témoins. Ils ne peuvent pas témoigner des choses que Christ a faites dans leur vie. Ils ne peuvent pas témoigner des changements notoires qu'on peut constater dans leur vie chrétienne. Ils ne peuvent pas témoigner que Jésus sauve parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent pas témoigner que Jésus sanctifie parce qu'ils ne sont pas sanctifiés. Ils ne peuvent pas témoigner qu'en Christ on peut aimer sans haïr parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Ils ne peuvent pas témoigner que Jésus guérit parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Si on n'est pas témoin, on n'est pas qualifié pour parler de Christ aux autres. Tout enfant de Dieu devait être témoin. Que Dieu fasse de nous des témoins. C'est ça, vous voyez, le vrai christianisme, être des témoins. Être des témoins. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour. Nous sommes en train de traiter un thème très important. Les 7 domaines de puissance ou de pouvoir en esprit. Les 7 domaines de puissance ou de pouvoir en esprit. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des révélations où ils voient, voyez, des croyants perclus. Les églises où les gens sont des paralytiques. Ça veut dire qu'il manque de puissance. Vous voyez, un paralytique n'a pas de puissance dans ses pieds pour marcher. Il n'a pas de force. L'église manque cruellement de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 4, 20 dit: le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Non, on n'a pas besoin de discours. On a besoin de la puissance. Tout dans le royaume respire la puissance. Notre nouvelle naissance est une intronisation à la puissance. À ceux qui croient en lui, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Notre intronisation dans le royaume est une, voyez, intronisation au pouvoir, à la puissance. Et je disais l'autre fois que beaucoup de croyants ont perdu leur autorité spirituelle. Les croyants manquent de pouvoir et se cachent derrière les titres. Je suis apôtre. Voyez, la puissance ne se trouve pas dans le titre. Je suis prophète. La puissance n'est pas dedans. Je suis un docteur. Je suis pasteur. Je suis évangéliste. La puissance ne se trouve pas dans le titre. La puissance se trouve dans une vie régénérée. La puissance se trouve dans la nouvelle naissance. La puissance se trouve dans la crucifixion de la chair. C'est tellement important. Et je disais, quand vous invoquez le nom de Jésus durant des années et rien ne se passe dans votre vie, vous devez pleurer, car c'est une alarme que quelque chose ne va pas
en esprit. Quand vous faites les choses que les autres font et qui marchent pour eux, et ça ne marche pas pour vous, cela signifie qu'il y a un problème dans votre vie. Le pouvoir signifie le gouvernement. Le Seigneur nous a appelés à gouverner spirituellement. Et tu domines au milieu de tes ennemis. Le péché est l'ennemi premier du croyant. Beaucoup ne dominent pas au milieu de cet ennemi. Le péché, l'ennemi bat son plein. Et beaucoup n'arrivent pas à dominer au milieu de lui. La Bible dit dans Somme 68, 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Aujourd'hui, les croyants sont malmenés par les démons, par les sorciers, par les circonstances de la vie. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. C'est comme, voyez, ils sont une maison qui n'a pas été bâtie sur le roc. Une maison bâtie sur le roc est une maison bâtie sur la puissance. Parce que Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Et une maison bâtie sur le roc ne peut pas être emportée par les torrents, par les vents. Combien de croyants sont emportés dans cet temps de la fin? Ça veut dire qu'ils ne sont pas bâtis sur le roc. Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans le fondement de leur nouvelle naissance. Lorsque votre nouvelle naissance est floue, votre marche chrétienne sera floue. Votre engagement avec Dieu sera flou. Votre ministère sera flou. Vous vivrez dans le flou. Parce que votre nouvelle naissance est floue. Votre nouvelle naissance est fausse. Et la Bible dit, dans Somme 51, 8, le Seigneur veut que la vérité soit au fond du cœur. Beaucoup ne sont pas vrais. Beaucoup servent Dieu à cause des intérêts. Beaucoup servent Dieu parce qu'ils cherchent des honneurs et la gloire. Non, nous servons Dieu de façon sacrificielle. Il m'a tout donné. Qu'est-ce que je ne peux pas lui donner? Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Qu'est-ce que je ne peux pas lui donner? Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, oh, il m'a guéri. Il m'a guéri, oh, il m'a guéri. Il m'a guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé. Jésus nous a sauvés. Il a donné sa vie en entière en holocauste pour nous. Qu'est-ce qui peut nous demander aujourd'hui que ça va être trop dur pour nous? Mais les croyants ont perdu la consécration. Beaucoup ont perdu la consécration. Vous pouvez prendre une assemblée chrétienne entière. Si vous faites vraiment un bilan spirituel, vous ne verrez que des rétrogrades. Juste parce que les gens ont perdu le feu. Matthieu 3 dit au verset 11, lui, vous, je paraphrase à la fin, lui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Ouais, le Saint-Esprit ici, c'est l'introduction à la puissance. Les gens sont juste introduits dans la puissance, mais ils ne la manifestent pas. Ils parlent en langue, mais voyez, ils ne manifestent aucune puissance. La Bible dit vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tant que vous n'arrivez pas au niveau de feu, vous ne pouvez pas servir le Seigneur de façon, comment on dit, sacrificielle.
Parler en langue n'est que, voyez, le premier signe du baptême, c'est ce qui n'est que l'introduction. On vous a introduit dans, voyez, la puissance. L'introduction n'est pas encore la chose. C'est pourquoi les gens parlent en langue, ils mentent. Ils sont flous, hypocrites, colériques, escrocs, fornicateurs, adultères, aigris, manque de pardon, se querellent, entretient la division. On ne peut même pas les corriger, même pas la langue. Quiconque n'aime pas la réprimande ne peut pas avoir l'onction. Quiconque n'aime pas les réprimandes du Seigneur n'aura pas d'onction dans le Seigneur. C'est la vérité. Quiconque n'aime pas les réprimandes, je dis, manquera d'onction. Manquera d'onction. Et je dis que c'est la vérité. Le Seigneur veut que nous puissions aimer les réprimandes. Je suis en train de chercher un passage biblique pour confirmer ce que j'ai dit. Dans Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Ceux qui n'aiment pas la correction, les réprimandes, n'auront jamais la plénitude de son esprit. Et de sur quoi ils n'auront pas la révélation de la parole de Dieu. Il dit, je vous ferai connaître mes paroles. Comment Dieu peut se révéler à quelqu'un qui n'aime pas que Dieu lui parle, le corrige? C'est le problème que nous avons dans l'église. Les gens veulent qu'on les chouchoute, qu'on les amadoue, qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent dans l'église. L'église va mourir. L'église va mourir. Le feu ment aussi cruellement dans l'église. Parce que plusieurs hommes de Dieu travaillent. Ils vont au boulot. Ils n'ont pas le temps pour passer avec Dieu. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ce n'est pas une prière de 30 minutes qui amènera le feu dans ta vie. Ni une prière de 1 heure. 2 heures même, c'est comme tu as commencé ça. Mais les gens ne prient pas. Ils dirigent des assemblées chrétiennes. Vous pouvez voir un fondateur d'église qui ne peut pas chasser un démon. C'est le premier niveau de la puissance dans le royaume. C'est le premier niveau de puissance dans le royaume. Regarde dans Marc 16. Marc chapitre 16. Marc 16. Le verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Voilà, les gens qui ont cru, qui sont nés de nouveau. Ça parle des gens qui viennent de naître de nouveau. Regardez le verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit, donc pas de nouveau croyant ça. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le premier niveau de puissance dans le royaume. Les démons sont à la base des problèmes des hommes. Si vous ne pouvez pas les chasser, alors vous ne pouvez pas dominer. Chasser les démons de notre que l'œuvre de Christ à la croix était parfaite.
C'est le premier niveau de puissance d'un croyant. Même beaucoup de soi-disant chrétiens cherchent partout la délivrance. Comment est-ce que c'est possible? Ils ont déserté leur assemblée chrétienne pour chaque fois voyager dans des camps de prière. Au lieu que chaque croyant se demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce feu. Vous voyez, on cherche plutôt à ce qu'il y ait quelqu'un qui est le seul qui possède le feu et qui prie pour eux. Lorsque vous êtes baptisé Saint-Esprit, vous entretenez une vie de prière constante et consistante. Voyez, et vous priez par l'Esprit de longues heures. Il va arriver que vous contractez le feu. Et quand on a le feu, on est passionné pour Dieu et ses œuvres. Quand on a le feu, on est contagieux. Quand on a le feu, on est épuré. Les gens n'ont plus la passion pour Dieu. Les gens ne peuvent plus contaminer les autres par l'évangile. Les gens ne vivent pas dans la sainteté. L'Église doit se réveiller. Les croyants doivent se réveiller de façon individuelle. Et vous baptisez le Saint-Esprit de feu. Donc, parlant des 7 niveaux de puissance en esprit, vous voyez, le premier niveau, c'est l'habileté de chasser les démons. Donc, tous ceux qui viennent faire les cantatas à la télé, ouais, ils sont au premier niveau, qu'ils chassent les démons. Donc, ne soient pas mystifiés par ça. Donc, c'est normal. Un bébé, un nouveau-né dans le Seigneur, ceux qui auront cru, la Bible dit, chassons les démons. Si votre repentance est réelle, si elle est authentique, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des églises où le pasteur ne peut pas chasser un démon. Quand il y a un problème, il fait appel à un collègue pasteur qui a un temps de prière qui chasse les démons. Tu fais quoi dans l'œuvre? Et ceux dans la vie, voyez, duquel on chasse les démons aussi, après ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Tout le monde est en train de jouer avec la vie chrétienne. Je vais faire semblant, je vais aller à l'église. Quand ils vont chasser mamie qui me dérange là, je vais retourner chez mon copain. Tu n'es pas normal? Dans l'église là, le pasteur là, il est puissant, il chasse les démons. Je vais aller là-bas. Quand on va me faire délivrance là, je vais retourner à ce que j'avais vomi. Et on est aux aguets sur les médias pour voir quel pasteur va parler de la chasse des démons, qu'il est puissant dedans. Je vais aller. Oh, c'est ton apanage, c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne voulons pas payer le prix. Nous ne voulons pas payer le prix de la consécration. Nous ne voulons pas payer le prix du changement. Nous ne voulons pas payer le prix de l'engagement. Et ça ne marchera pas. Je prie que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Alors, le deuxième niveau, puisqu'on s'était arrêté la fois passée au premier niveau de puissance en esprit, le deuxième niveau, on avait parlé du deuxième niveau aussi, je crois.
L'habileté à amener la création à se conformer à la volonté de Dieu. La création est dans les liens attendant la manifestation des fils de Dieu. Dans Romains 8, 19, 21. Donc, les enfants dans le Seigneur peuvent chasser les démons, mais seuls les fils peuvent amener la création sur le gouvernement de Dieu par la puissance de l'évangile. Ouais, nous apprécions, qualifions trop la puissance de Satan au détriment de la puissance du Saint-Esprit. Et le cas là est terrible. C'est la sirène. On ne peut pas dire, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est le serpent. On vous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et combien de puissance de Satan? Sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, l'habileté de régulariser les vies pour qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu est supérieure à la chasse des démons. Mais aujourd'hui, dans le monde chrétien, c'est ceux qui chassent les démons qu'on considère comme des gens puissants. Ceux qui, par la puissance de l'évangile, amènent des gens à se conformer à la parole de Dieu, au principe de Dieu, et à vivre saintement, on ne les considère pas. Bon, c'est le second niveau de puissance. On va du niveau le plus bas vers le niveau le plus élevé. Le troisième niveau de puissance en esprit. Ici là, quelqu'un peut avoir le premier niveau, avoir le second niveau et avoir des problèmes au troisième niveau. Et c'est le problème de la plupart des croyants et des hommes de Dieu. Avez-vous une fois appris que, voyez, un homme de Dieu chasse les démons, mais il est fornicateur? Oui. Parce que même d'autres font la délivrance par leur sexe. Avez-vous une fois appris que quelqu'un enseigne bien la parole de Dieu, mais il a divorcé, il a renvoyé sa femme? Qui dit aux gens, il enseigne aux gens que le divorce est mauvais, mais lui-même a fait ça? Oui. Pourquoi? Il n'a pas le troisième niveau de puissance en esprit. Quel est le troisième niveau de puissance en esprit? C'est l'habileté à dominer la chair. L'habileté à dominer la chair est une puissance en esprit. L'habileté à dominer la chair est une puissance en esprit. Quiconque domine sa chair est puissant. Galates chapitre 3, le verset 1. Galates chapitre 3, le verset 1. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oh, mi Galata tomanya no ameka trota menami bena mi ado to nyatepela o mi amesi onkume onmo Yesu Kristo do pété. Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On vous a révélé Christ comme quelqu'un qui a été crucifié. Le tableau de Christ, voyez, nous parle de la crucifixion.
Pourquoi vous ne menez pas une vie crucifiée? Quiconque mène une vie crucifiée, une vie ressuscitée est très puissant. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? C'est la peu Le verset 3, regardez ce que Paul dit à l'église de Galate. Aujourd'hui, dites ceci, les gens vont dire que vous insultez les gens. Parce que les gens ne veulent pas qu'on appelle ce qui est rouge, rouge, ce qui est blanc, blanc. Vous dites quelque chose, ne veut dire que la bidina mais elle a dit le church. Il ne va pas rester dans l'assemblée. Ce ne sont pas des chrétiens, ça. Ce sont des sympathisants de Christ. Voilà. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Dites ça à quelqu'un aujourd'hui. Il va dire que vous prenez pour qui? Est-ce que vous avez, voyez, la maîtrise en sociologie? Est-ce que vous avez le master en droit des affaires? Est-ce que vous avez fait l'université de Sorbonne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel type de maison vous avez construit? Et vous allez dire qu'il est dépourvu de sens? Si vous ne voulez pas que Dieu vous révèle votre nature exacte, n'allez pas vers lui, parce qu'il ne se taira pas. Il a dit aux pharisiens hypocrites. Il a dit parmi ses apôtres, parmi vous, il y a un démon. Il parlait de Judas. Les gens ne veulent plus un tel évangile aujourd'hui, qu'on leur dise exactement ce qu'il en est. Ils veulent aller dans les assemblées où on dit qu'aujourd'hui on va distribuer les pagnes. Il y aura la fête. Anniversaire du pasteur. Ouais, on va danser. Amour, mais dans le péché. Considérez la bonté de Dieu, sa sévérité. Galate, êtes-vous tellement dépourvu de sens? C'est une question. Après avoir commencé par l'esprit, après que vous avez goûté de la puissance, après que vous avez expérimenté l'autorité, après qu'on vous a vu en feu, tout flamme, voulez-vous maintenant finir par la chair? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est au pouvoir et il veut laisser facilement le pouvoir. Parce que c'est doux de gouverner. C'est doux d'avoir l'autorité. Vous ne voyez pas? Mais les croyants aujourd'hui ne savent pas que la marche par l'esprit leur confère le pouvoir, la puissance dans le royaume. Ils délaissent le pouvoir pour aller, voyez, dans la bassesse par la vie de la chair. C'est pourquoi Paul dit que je ne comprends pas ça. Comment on peut laisser la puissance pour aller vers la faiblesse? Quiconque mène une vie, vit dans la chair, s'expose à l'ennemi, à la destruction. Quelqu'un qui vit dans la fornication, s'appelant croyant, adultère, le mensonge, l'hypocrisie. Oui, il vit dans, voyez, la dissimulation, l'amour de l'argent, l'amour du monde et des choses de ce monde. S'expose à Lucifer. Il n'aura aucune puissance sur les démons.
Aucune puissance sur la tentation de péché. Paul dit, mais je ne comprends pas ça. Comment on peut descendre d'un trône de gloire et s'asseoir dans la poussière? Il dit, mais vous êtes insensé. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants vivent. Si Paul était là dans notre génération, il allait nous dire, chrétiens d'aujourd'hui, êtes-vous tellement, complètement, puissamment dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, il y a l'esprit, il y a la puissance. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Regardez le verset 4. Avez-vous tant souffert en vain parce que la marche par l'esprit, c'était un prix qu'ils avaient payé? Avez-vous tant souffert en vain pour marcher par l'esprit? On paie un prix. Les croyants ne veulent plus payer le prix. Payer le prix de la consécration. Payer le prix du changement. Payer le prix de la vie de sainteté. Payer le prix de la vie de prière. Payer le prix du jeûne. Avez-vous tant souffert en vain? Vous êtes arrivé à la puissance pour retourner à la faiblesse. Il dit qu'il ne comprend pas. Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit qui opère des miracles parmi vous, le fait donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Est-ce que c'est dans la chair que on peut manifester la puissance? L'habileté à subjuguer, à soumettre sa chair est le troisième niveau de puissance en esprit. Quiconque sert le Christ crucifié va mener une vie crucifiée. Quiconque sert simplement un Christ nous refusera, jetera le message de la croix. Le subo do tomna nuka Kristo sio kala tsoganti la ela no agbesio kala tsoganti foga ke amesi ke le Christ Yesu ko subo do tona Yesu la ke bonu sike na tsoganti do la agbem lego. Oh Dieu, nous prêchons le Christ crucifié. Oh le gobe mille nous popon alo mille gbefa den Kristo sio kala tsoganti la. Nous prêchons le Christ crucifié. Mille gbefa den Kristo sio kala tsoganti la. Nous parlons d'une vie chrétienne où la chair est subjuguée. Il n'y a rien de charnel dans ce royaume. Proverbe chapitre 16. Proverbe 16. Proverbe chapitre 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Vous voyez? Et celui qui est maître de lui-même, qui ne se laisse pas emporter, c'est un homme puissant. La colère est une œuvre de la chair. La maîtrise de soi est une œuvre de l'esprit. La Bible nous a parlé dans Galates 5, 22 du fruit de l'esprit, à la maîtrise de soi. Dans Proverbe 25,
Proverbe chapitre 25-28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. Celui qui ne peut pas vaincre la chair, subjuguer la chair, est comparé à une ville sans muraille. Quand tu n'as pas de muraille, Satan va entrer dans ta vie. Les démons vont entrer. Les circonstances vont te détruire. Cela qui voulait dire, il faut dire que ceux qui vivent dans la chair sont spirituellement exposés et ne sont pas protégés. Ils n'ont pas de puissance. Comme une ville forcée sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Maman, tu veux commander ton mari au foyer. Tu es insoumise. Tu ne mènes pas une vie par l'esprit. Monsieur, tu ne respectes, tu n'aimes pas ta femme. Tu la malmets, la méprise. Vous vivez dans la chair. C'est pourquoi Satan est entré dans le foyer. Vous êtes dans le foyer comme chien et chat. Comme une tomate et une souris. La habileté à soumettre la chair. Pour rien du tout, vous vous enflammez, vous vous énervez. Oui. Vous entendez dire que quelqu'un a parlé mal de vous, c'est fini. Vous êtes aigri, vous l'avez dans votre cœur. Plusieurs croyants vivent comme ça. Beaucoup sont en conflit contre leur pasteur. Et on se dit croyant. Alors que la chair bat son plein dans votre vie. Pourquoi on refuse de pardonner? C'est pourquoi ils sont en train de subir ce qu'ils subissent de la part de l'ennemi, des démons. Quand on ne dit pas du bien de vous, c'est fini. Qui vous a dit qu'on dit du bien d'un croyant? Jésus dit dans Luc chapitre 6, le verset 26, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Ça, qu'il y a un problème. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Comment un sataniste peut dire du bien de toi? Quand tu as envoyé le feu sur lui. Comment? Quelqu'un veut l'injustice, tu veux la justice. Pourquoi tu veux qu'il dise du bien de toi? Vous êtes dans un service. Votre collègue veut voler. Vous refusez, vous ne voulez pas qu'on vous. Vous voulez qu'il dise du bien de vous? Vous êtes dans un même ministère. Votre collègue pasteur veut que vous mangez l'argent de l'église. Vous ne voulez pas. Vous pensez qu'il dira du bien de vous? Il va vous saluer auprès des autres fidèles. C'est la vérité. Vous êtes dans une même église. Vous disciplinez un ouvrier qui a fait quelque chose de mal. Alors qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il a fait quelque chose de mal. Vous pensez qu'il dira du bien de vous? Malheur. Malheur.
lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Eye baba ne anami ne amo kata pompo nye chomianti la lo bronya nye chomianti la. Il y a des gens qui veulent qu'on dise toujours du bien d'eux. Quand on dit quelque chose de moi, ils s'enflamment. Amo dina amoro le diari ko be enye me nyakwa bode yonti no bronya sike me sole tino kola evo. À cause de l'évangile et à cause de Christ, nous serons haïs. Et coude nyanui la ba Christ tala wa le fumi. Donc nous ne devons pas répondre charnellement. Nous Nous ne devons pas opérer dans la chair. C'est ça la puissance. Et beaucoup de pasteurs opèrent dans la chair. Ils vont venir appeler un collègue pasteur avec qui ils ont des problèmes. Ils vont l'insulter sur les médias. Quiconque ne peut pas soumettre sa chair est un homme samouraï. Il sera vaincu par le péché, le monde et Satan. Être maître de soi-même, c'est être puissant. Nous avons besoin de la puissance pour dominer notre chair. Nous avons besoin de la puissance pour dominer notre chair. Et quiconque accède à ce niveau où il domine sa chair est un homme puissant. Mais c'est pas ce qu'on nous enseigne. Quand tu cherches les démons, oh, c'est toi. Mais tu bats ta femme à la maison. Tu insultes les gens. Tu es orgueilleux. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Tu es arrogant. Mais parce que tu cherches les démons, on pense que tu es puissant. Non, tu es au niveau le plus bas. Le troisième niveau de puissance en esprit, c'est l'habileté à soumettre sa chair. Vérifiez bien, beaucoup de ceux qui vont sur les médias, ils font ces miracles, chasser les démons là. Ils ont 2-3 femmes. D'autres boivent l'alcool. D'autres fument en secret. D'autres ont mythomisé leurs fidèles de la chorale, les filles là. Mythomisé. Un autre mot en français noir. Ils les ont mythomisés. La chair. La chair. D'autres enceintes 2, 3, 4 fidèles dans la même église. Lui là, c'est un mythoseur. Lui, c'est un mythoseur. On n'a pas besoin d'un mythoseur dans l'église. C'est la vérité. Ne ris pas là. Ne ris pas. C'est vrai. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Nous ne pouvons pas tous nous taire. L'église va mourir. Mais dans notre pays, vous ne regardez pas. Tout est comme du glaçon. Tout est pratiquement mort. Il ne faut pas être dans ton coin disant que chez nous il y a le feu. Non, le feu doit être général. Nous sommes un corps. Si je ne vois pas le feu de façon générale, je dois m'en inquiéter. Nous avons besoin de la puissance pour dominer notre chair. 1 Corinthiens 9.
Le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Notez bien, s'imposent. C'est pas la vie de l'esprit que nous pouvons nous discipliner. Un homme discipliné est un homme puissant. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est pas l'esprit. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, porter le titre de prédicateur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, ne t'ouvre pas les portes du ciel. Les gens pensent qu'une fois que je vais gagner ce titre-là, c'est fini. Parce que mon paradis est assuré. Ce n'est pas dans le titre. Es-tu né de nouveau? Es-tu séparé du péché? Est-ce que tu es consacré? Est-ce que tu vis par la grâce de Dieu dans la sainteté tous les jours? Est-ce que tu es arrivé à expérimenter Hébreux 1:9? Il a haï l'iniquité. Il a aimé la justice. C'est pourquoi son Dieu l'a oint. Là où il y a le péché, il appelle la vraie onction. Quiconque veut mener, voyez, avoir ce troisième niveau, voyez, de puissance en esprit, doit fuir le péché, fuir la vie de la chair. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Ce n'est pas par la chair qu'on peut assujettir la chair. On ne peut pas utiliser les armes de Satan pour combattre Satan. Tout ce qui est charnel est du diable. Tout ce qu'on fait dans le royaume là, de façon charnelle, une vie charnelle, un comportement charnel, un caractère charnel est du diable. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi vers ce char. L'Esprit conduisait Paul dans ce voyage missionnaire. Vous voulez entrer quelque part, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Il veut entrer à Bithynie. Tout est conduit par l'Esprit. On ne va pas aller prêcher à Bithynie parce qu'on a appris qu'on vend du gari moins cher. Donc, si on va aller faire campagne là-bas, on va transporter des sacs de gari pour retourner à la maison. Donc, et l'Esprit Dieu ne va pas. Tu forces parce que toi, tu as les yeux sur du gari. Parce que ta femme vend du gari. Et tu as appris qu'à Bithynie, là, on vend gari. Voyez, le bolet est voyez, à 25 francs. Donc, je dois aller à Bithynie. Me kesro dona jo galiba jo tala ke o mi bla ibitina godogodo bo ko me ga ibitina be yo me le galib le la fi ma be ma ga ibitina e ma bi ya ibitina ben ka ya ba fle galib bo va la be bu no le gali agbare ka sana fi mata me ne ma yo no na ma o c'est la chair ça nti la ma
Soumettre sa chair, c'est ce qu'on appelle puissance dans le monde spirituel. Le diable même c'est ceux qui sont puissants. Le diable sait qu'arriver à soumettre la chair, c'est de la puissance. Je dors quand je veux. Je ne dors pas quand la chair le veut. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance. Et ces grands hommes de vous pensez que quoi? D'autres même ils ne dorment même pas 3 heures par jour. C'est eux qui gèrent la chair ne les gère pas. Les gens vont à l'église même en pleine matinée en train de dormir. Ça dit que c'est de la sorcellerie ça. On dort. Quand il s'agit de danser, donner du plaisir à la chair, oui. Quand la parole prêchée en esprit en vérité sort, on dort. La chair ne peut pas supporter un message de 1 heure. Et nous voulons devenir quoi dans le monde spirituel? Qui va nous craindre? Je dors quand je veux. Je ne dors pas quand la chair le veut. Tant que je n'ai pas fini de faire ce que je dois faire, la chair dit je veux dormir. Je lui dis non. Je le soumets par la puissance de l'esprit. Les leaders travaillent la nuit. Les commandeurs dorment la nuit. Écoute encore, les leaders travaillent la nuit. La nuit n'est pas faite forcément pour dormir. Il y a des gens, quand ils sont déjà 22 ans, ils entrent là-dedans. Pour eux, veiller de prière ne savent qu'on ne peut pas compter ça dans leur vie. La nuit, c'est pour dormir. Et ils auront quelle puissance? Il fait déjà nuit, donc je dois m'allonger. Dans Romains chapitre 6 et 14, ce point est capital. Ce niveau est important pour évoluer vers les niveaux restants. Tellement important. Sans subjuguer ta chair, tu ne peux pas évoluer vers les autres niveaux. Tu ne peux pas. Parce que la chair peut cohabiter avec le péché. Samson. La chair peut cohabiter. L'Ancien était puissant. Il délivrait les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Mais c'était un... Ouais, comment on a appelé ces gens-là maintenant? Un mythoseur. Samson était un mythoseur. Simpson, est-ce qu'il va aller loin? Samson va-t-il aller loin? Romains 6. Romains chapitre 6. Le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
Mais ce sont les Écritures. Ça veut dire que c'est possible. Quiconque est sous la grâce a la puissance sur le péché. Qui est une œuvre, vous voyez, qui est mue par la chair. Le péché est mu par la chair. Le Seigneur nous dit que nous pouvons dominer. Nous devons nous saisir des moyens de grâce. Regardez dans le Tite chapitre 2, 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Frères et sœurs, écoutez. Les gens ne tombent pas dans le péché à cause de la tentation, non? Ils tombent parce qu'il manque de puissance en eux. Écoutez, il y a deux formes d'onction. Il y a l'onction intérieure. C'est elle qui nous permet de vaincre, de nous maîtriser, de vaincre le péché, de vaincre la chair, les tentations et autres. L'onction extérieure, c'est elle qui, lorsqu'elle vient sur nous, vous voyez, on chasse les démons, il y a des manifestations, on prie, les gens sont malades, ils sont guéris. Beaucoup de quoi manquent de l'onction interne. Et dans la dispensation de la grâce, le Saint-Esprit ne vient pas seulement sur nous, le Saint-Esprit est en nous. Et nous fortifie de façon interne. Dans Ephésiens chapitre 3, Ephésiens chapitre 3, le verset 16. En sorte que, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous avons besoin de cette grâce. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Donc ce n'est pas la tentation qui fait tomber, c'est le manque de puissance pour garder, voyez, tout, voyez, le système de notre corps. Parce que le Seigneur nous a dit qu'avec la tentation, dans 1 Corinthiens 10, je crois, le verset 13, il nous donnera le moyen de nous en sortir. Le moyen qui est cette puissance, on ne l'a pas. C'est pourquoi on tombe. C'est pourquoi il dit que l'Église doit retourner à la puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Jésus est notre modèle. David, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Lui-même dira, qui parmi vous me convaincra de péché? Et nous sommes d'accord qu'il est notre modèle. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Nous sommes tous appelés à imiter Christ. 1 Jean 4, 17, tel il est tel, nous sommes dans ce monde.
Jacob agbaleta me pourquoi me André be allez si yamalila 1 Jean. Ta fati Johannes agbaleta to tamale pourquoi me André lia be allez si yamalila ne ma mi hamile le kike si amé. Donc nous ne pouvons pas contredire ça. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à être comme lui. Soyez saints comme votre Père, voyez, soyez parfait comme votre céleste, votre Père céleste est parfait. Donc c'est ce que nous poursuivons. On ne peut pas être comme lui sans puissance. On ne peut pas être comme lui sans puissance. On ne peut pas vivre une vie chrétienne normale sans la puissance. Il faut la puissance pour vaincre le péché, la tentation, le monde, les démons, les sorciers. Vous voyez, la mondanité. Il faut la puissance. Les messages de mariage ne vont pas nous donner la puissance. Les 7 clés pour la prospérité, c'est bien. Sans puissance, le mariage là va tomber après. Sans puissance, tu vas avoir la prospérité, mais les démons viendront de tout ça. Hébreux 4. Hébreux 4. Le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Elle a bena menye nous la gansi matem anyamia pe bojo na mi o la le miasi o que boum enye amesi o tekpo le nou katame abemi o krene negbe nouveau koime le o. Il a été tenté en toutes choses comme nous, o tekpo le nou katame abemi o krene sans commettre de péché. E me kemo o nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Azon no kaya be wa o. Il a donné un conseil. Approchons-nous donc. Si nous voulons vaincre comme lui, approchons-nous donc avec assurance du don de la grâce, la prière, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je vous ai dit que c'est en priant régulièrement parce qu'on finit par attraper le feu. Le feu consume tout. Si le feu est en vous, fornication ne sera plus là-bas. Si le feu est en vous, la masturbation ne peut pas tenir. Si le feu est en vous, la haine ne peut pas demeurer en vous. Le feu consume les choses. Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut nécessairement engager, voyez, la marche dans l'esprit. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Praise the Lord. La Bible dit, verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont ces choses qu'on va citer là. C'est un seul tour dans ta vie. Parce que ce n'est pas, la liste n'est pas exhaustive, il y en a beaucoup d'autres. Oui, mais si tu te retrouves dedans, c'est que tu n'as pas de puissance. On a commencé par quoi? L'impudicité. Les atomies, les mythoseurs. Qui mythomisent les jeunes sœurs. Les sœurs aussi mythomisent les frères. Je ne sais pas si je vais changer mon mot naknizer. Je vais les associer. L'impureté.
la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Regardez, beaucoup de soi-disant pasteurs, eux, s'ils font la magie, eux, ils n'ont aucune puissance. Eux-mêmes savent ça. D'accord, quand on ne prend pas des choses sérieuses là, on ne doit même pas penser à eux. Les initiés. Tu as refusé de pardonner à ton prochain, vous êtes toujours dans les querelles. Regardez votre foyer. Les jalousies. Ta femme ne peut plus saluer un homme. Tu l'accuses d'infidélité. Les animosités, les disputes. Regardez les divisions dans les églises. Regardez les sectes, les petits groupuscules là qui se forment. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Quand vous avez la puissance, vous marchez dans Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Praise the Lord. Frères et sœurs, nous devons prier jusqu'à ce que la nature de Christ se forme en nous. C'est ce que Paul dit dans Galates 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il fait référence à la prière. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ, Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé. Vous savez que lui, il a déjà fait l'expérience. Qu'il soit formé en vous. Il parle de quoi? C'est ce qui va leur révéler dans Galates 5:22. C'est ça le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. C'est ça le caractère de Christ. Que ça doit être formé en eux. Christ formé en toi, c'est la puissance qui s'est formée en toi. Le quatrième niveau de puissance en esprit. Quand quelqu'un a faim et soif de la présence de Dieu, c'est un homme puissant. Parce que la passion engendre le feu. Là où il y a la passion, il y a la puissance. Quand quelqu'un a faim de la présence de Dieu, c'est un signe qu'il est spirituellement en bonne santé. Beaucoup sont des percus spirituels, des malades. Parce que ils n'ont aucune passion, aucune faim pour Dieu et sa présence. Ils ne peuvent pas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans sa présence. Entre l'étude biblique qui doit se faire, qui doit se tenir dans la soirée, voyez, de ce lundi, voyez, et un match de football qui a lieu à la même heure, ils vont rester pour suivre le match. Ils n'ont pas faim pour Dieu. David dit qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison de Dieu. Beaucoup n'ont plus faim pour se rendre dans la maison de Dieu. Se rendre dans un bar, oui. Cafétéria, manger en causant.
En regardant les mythos passer. Oh Seigneur, pitié de ton église. Dans Psaume 42. Psaume 42. Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42. De verset 1-2. Je vais lire à partir du verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Ah, voilà un homme puissant. Mon âme a soif de Dieu. Quand on a soif, on boit. Quiconque boit Dieu a bu la puissance. Hey, du Dieu vivant, pas d'un Dieu mort. Pour qu'il soit vivant, il dit du Dieu vivant. Donc il est en train de faire allusion à la puissance. Vivant. Vivant. Quand il riche, il est pressé. Quand il riche et paraît riche devant la face de Dieu, il sait qu'il va gagner quelque chose là-bas. Il est pressé d'aller devant sa face. Dans Psaume 55. Psaume chapitre 55. Le verset 18. Psaume 55, le verset 18. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Voilà un homme puissant, la prière. Le soir, le matin et à midi, et je gémis. C'est la prière, hein, je gémis. Il gémit dans la prière. Beaucoup aiment qu'on prie pour eux. Pasteur Doc Bradek Tanya. Tu n'auras aucune puissance. C'est ce qu'on a habitué les fidèles à ça. C'est pourquoi ils sont faibles, sans puissance. Si vous n'apprenez pas les gens à pécher, ils deviendront des quémandeurs tout le reste de leur vie. C'est pourquoi tous les jours, tous les gens sont des quémandeurs de prière. Psaume 63, 1. Psaume 63, 1. Je lis le verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Même son corps. Même son corps. Les gens disent que servir Dieu, le corps ne doit pas être impliqué. Qui vous a dit ça? Mon corps soupire après toi. Mon corps veut être dans la sainteté comme toi. Je veux avoir des yeux des yeux sains, des yeux qui ne regardent pas la pornographie. Une sainte bouche qui ne calomnie pas, qui ne parle pas mal des gens, qui ne médit pas. Un saint sexe, qui ne naquenise pas les femmes d'autrui. Qui ne se masturbe pas. Des oreilles saintes qui n'écoutent pas la musique mondaine. Je veux perdre en toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Quelle est la conséquence quand quelqu'un a soif et faim de Dieu? Regardez le verset qui suit 3. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Il devient puissant. Puissant.
Ceux qui cherchent Dieu, qui ont soif de lui, sont des gens puissants. C'est la vérité. Sont des gens puissants. Que Dieu ait pitié de nous. La Bible dit dans Somme 143. Somme 143. Somme 143. Le verset 6. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Il y a des gens, même à l'église, ils ne sont pas sensibles à la présence de Dieu. Ils ne sentent pas les vibrations de l'esprit. On doit les pousser à prier. Vous allez voir dans nos églises, on tape souvent la main. Prier. Parce qu'il y a des gens, pour prier, ils baillent. D'autres, quand on prie, ils prennent des cocons de chiche pour mettre dans leurs oreilles et vous regardez. D'autres mangent chewing-gum. D'autres, ils font WhatsApp. Il faut qu'on les pousse. Ce sont des gens spirituellement morts sans puissance. Quand les gens dorment et toi tu soupires après Dieu, tu auras la puissance. Praise the Lord. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde la grâce. Frères et sœurs, c'est ça la puissance en esprit. Quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu, c'est un homme puissant. Il y a d'abondantes délices dans sa présence. Il faut que nous devenions des transporteurs de sa présence. Transporteur de sa présence. Il y a un homme de Dieu, lorsqu'il se présente dans une assemblée, il n'ouvre même pas la bouche, mais les manifestations commencent. Il transporte tellement la présence de Dieu. Quand il entre, il y a des vibrations spirituelles. Il ne raconte pas une histoire, son alléluia est une délivrance. Gens qui passent des heures et des heures dans la prière. 10 heures dans la présence de Dieu en train de prier. Un d'entre eux est arrivé à 18 heures. Sur place en train de prier. 18 heures. Nous, les gens, on vient à l'église. La prière n'a pas encore fait 15 minutes. Et prière, elle ne dit pas. Et souvent, c'est le pasteur qui va te toucher, clôturer prière là. La prière dure trop. Et passe ton temps. Il y a deux pasteurs. On n'est pas bedura. On vient, on prend 1h, 1h40, 1h30. Voyez, on prêche. On prie 5 minutes et on dit rentrer à la maison. Et les démons ne vont pas accompagner les gens. Tu prêches 1 heure de temps, mais tu n'as jamais pu prier 2 heures. Si tu dois prier, tu prêches 1 heure, c'est que tu dois prier 2 heures avant de prêcher 1 heure. Si tu prêches 2 heures là, c'est que tu dois prier 4 heures. Ainsi de suite.
Ewe gblɔma wo nya gaƒo ɖeka, vɔ gake medo agbe ɖe gaƒoa me ve o. Ke boŋ ne le mate ma woni o. Ke boŋ enu si wonye be nenye be edo agbe ɖe egblɔma wo nya gaƒo ɖeka, eɖo do gbe ɖe gaƒoa me ve. Ne gblɔma wo nya gaƒoa me ve la, eɖo do gbe ɖe gaƒoa me ne. Ke boŋ nenema wo le tsɔ yi ma. C'est l'esprit qui doit transporter le message. Gbɔgbɔ la ɖe de ma wo nya ɖe go. Pour qu'il y ait sa présence. Bena ye pa me gbɔnɔ na ate ŋua. 5e niveau de puissance en esprit. Eye gbɔgbɔ abe ŋusẽ ƒe ɖoƒe atɔlia le gbɔgbɔ me. On est en train d'évoluer. Est-ce qu'il va dire ça? Vous allez dire, oh, ça là, ça, la puissance en esprit. Oui! Nous allons aller vers des choses que tout le monde néglige. Le 5e niveau de puissance en esprit. Un homme puissant, c'est un homme humble. C'est l'humilité. C'est vrai. Le premier besoin, voyez, d'un homme, c'est la nouvelle naissance, la conversion. Et celui qui est converti, son besoin suivant, c'est la transformation par le ministère du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Et celui qui est transformé, son besoin suivant, c'est la puissance, empowerment, l'autorité. Et celui qui est rendu puissant, son besoin suivant, c'est l'humilité. Être puissant sans être humble n'est pas la puissance. Parce que tu cours vers le désastre. Le 5e niveau de puissance en esprit, c'est l'humilité. Là, voir des pasteurs qui font pharo, qui sont puissants. Ouais, mais qu'est-ce qu'on le croit, mais quand on en connaît, on ne voit même pas l'humilité. Qui est plus puissant que moi dans ce quartier? Qui fait le miracle plus que moi dans ce quartier, dans ce pays? J'aime voir. Moi, on m'appelle atomique. On m'appelle dynamite. D'autres, on m'appelle haute tension. Et même, ils se surnomment. Un peu d'humilité. Jacques chapitre 4, le verset 10. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Un homme humble est un homme puissant. 1 Pierre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève du temps convenant. Sa main est puissante. Quand il vous élève dans la puissance. Amen. Luc 1, 52. Luc chapitre 1, le verset 52. Nous parlons des 7 domaines de puissance en esprit. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Aïe, 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 aïe. Il a élevé les humbles. Se revêtir d'humilité, c'est se revêtir de puissance. Regardez dans Matthieu. Matthieu 18, 4. Matthieu chapitre 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Sera le plus grand dans le royaume des cieux.
1 Pierre 5:5. 1 Pierre chapitre 5:5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. C'est un revêtement. L'humilité est un revêtement de puissance. Car Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Na mianeote ke bo amero ke bobola ebe eye mi cho doku bobode anyi hetio ela be odone doku boboda nyi enya wo enya nu odona. Proverbe chapitre 18 verset 12. Et l'autre va baleta me ni kokui. Proverbe chapitre 18 verset 12. L'autre va baleta me ni ya kokui am velia. Proverbe 18 12. L'autre va baleta me ni ya kokui am velia. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand tu commences à devenir orgueilleux, à t'élever, tu es en train d'annoncer ta ruine prochaine. Mais un homme humble annonce sa puissance, son élévation, sa grandeur. Sa gloire. C'est le 5e niveau de puissance en esprit. Le 6e niveau de puissance en esprit. Beaucoup n'aiment pas ce niveau. C'est un niveau terrible. C'est le brisement. Un homme brisé est un homme puissant. Un homme brisé. Vous voyez comment Dieu a brisé Jacob. Et il a changé de nom. On l'appelait Jacob. Le supplanteur, le voleur. Le dribbleur. Il a joué Maradona avec son frère Esaü. Et lorsqu'il va savoir que son frère s'avance vers lui, qui voulait se venger, il va chercher Dieu. Il sera brisé. Quand il va ressortir de là, à la vue, lorsque son frère le verra, son frère va oublier qu'il voulait se venger. Parce qu'il a changé. On ne t'appellera plus Jacob. On va t'appeler Israël. Un homme brisé est un homme changé. Un homme changé est un homme puissant. Quand Dieu vous fait passer par des situations difficiles, il vous brise. Le brisement parle de la vie du désert. Les hommes qui passent par le désert sont des hommes puissants. Prenez l'exemple de Moïse. Les hommes qui passent par le désert sont des hommes puissants. Israël n'a pas résisté au désert. Et voyez, beaucoup sont tombés dans le désert. Mais ceux qui ont résisté dans le désert, qui avaient une bonne attitude, j'ai nommé Caleb et Josué, vont devenir des hommes très puissants. Esaïe. Esaïe 53. Donc quand les gens mentent contre vous, les gens, voyez, vont sur l'internet, disent des petits contre vous. Ils fabriquent des contre vous pour vous déshonorer, raconter des mensonges. C'est le brisement. Vous n'avez pas besoin de vous énerver, de les tenir en cul, sinon vous n'avez pas acquéri la puissance.
Non, on n'a pas besoin de vous énerver, de garder rancune et de maudire la personne. Vous devez savoir que vous êtes dans le désert. Dieu est en train de vous former. Si vous pouvez vous sortir de là intact, vous serez très puissant. Un jour, ouais, un pasteur que nous connaissons très bien, ouais, avait une réunion. C'est un grand homme de Dieu. Grand dans le sens que, ouais, il est à la tête d'une grande organisation religieuse. Voilà, c'est en cela que nous disons grand. Parce que ce qu'il croit faire grand, je veux dire. Et à la réunion, il a dit à un de ses collaborateurs d'aller lui faire une course. Mais la réunion a déjà commencé. Et le pasteur est parti. Et il est revenu quand ils étaient vraiment un peu, voyez, au fond de la réunion. Et quand il est rentré en même temps, oui, le pasteur principal qui l'a envoyé a crié sur lui. C'est maintenant que toi tu viens à la réunion. Il a oublié qu'il l'a envoyé. C'est à cette heure que tu viens. Dehors. Le pasteur là est sorti, il dit yes ça. Il est sorti calmement, il est parti s'asseoir. Voyez, et il intercédait, il priait au Seigneur, rappelle à ton homme serviteur, rappelle-lui que c'est lui qui m'a envoyé, rappelle. Il ne s'est pas enflammé, il ne s'est pas énervé, il n'a pas crié sur lui devant les autres. Mais pasteur, tu as la maladie d'Alzheimer, c'est pas toi qui m'as envoyé, mais tu m'as envoyé, maintenant tu cries sur moi. Et il n'a même rien dit, parce qu'un chef c'est un chef, on ne le contredit pas devant les subalternes. Il est sorti calmement. Aujourd'hui, combien peut faire ça? Et effectivement, le pasteur général s'est rappelé. Il a dit, rappelez-moi le pasteur rapidement. C'est moi qui l'ai envoyé. Et il s'est excusé. Les gens aujourd'hui disciplinés à l'église, vous êtes un démon. Mais ils ne savent pas que par la discipline, tu es en train de les briser. Même changer de position. Quelqu'un est responsable, voyez des hommes. Dites maintenant, il devient responsable des jeunes. Tu vas voir des querelles dans l'église. Pourquoi on va le changer de position? Tu prends quelqu'un qui dirige ton église à Fagna, tu l'envoies, voyez, à Detikopé. C'est la guerre. Pourquoi? Et nous disons chrétiens. La Bible dit dans Isaïe 53, le verset 10. Oui, c'est le 6e niveau, le niveau le plus élevé. C'est le brisement. Et Christ est passé par là. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu. C'est une joie pour Dieu. C'est parce qu'il veut que tu t'en sors étant puissant. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Psaume 34, 19.
Psaume 34, 19. Psaume Les jeunes sont pressés de commencer leur ministère. Ils ne veulent pas passer par le désert, par le brisement. Tout doit être rose. L'Éternel, verset 19, 34. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ah, quand Dieu est près de toi, c'est quoi? C'est la puissance. Psaume 119. Psaume 119. Le verset 20. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Quand il y a le brisement, vous vous portez toujours vers les lois de Dieu. Vous vous portez toujours vers Dieu, vers sa parole. Dernier niveau de puissance en esprit. Septième niveau de puissance. C'est quelque chose qui est mort dans l'église. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se dit, parce que ce dernier niveau, c'est ce que moi je veux. On ne peut pas monter, voyez, au 3e étage en n'étant pas passé par le rez-de-chaussée. Tu es un quoi? Un voleur? Vous savez, un homme brisé devient un homme, voyez, simple, gentil. Il a fait l'expérience et c'est un homme qui aime. Voilà. Le 7e niveau de puissance en esprit, c'est l'amour. C'est pourquoi on dit Dieu est amour. C'est ça la puissance. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. L'amour est une puissance. Jean 13. Jean 13. Regardez comment l'amour n'existe plus dans l'église. Ni entre frères, les couples chrétiens. L'ennemi nous a détruits. Jean 13. Tout le monde parle mal de son frère. Tout le monde calomnie son frère. Tout le monde veut que l'autre meure pour que lui s'élève. Jean 13, 35. Jean 13, 35. À ceci tous connaît-on que vous êtes mes disciples. Un disciple est censé suivre son maître et lui ressembler. Tout disciple accompli sera comme le maître. Et le maître est comment? Puissant. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et dit maintenant, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on saura que vous êtes mes disciples. L'amour est une puissance. Le 7e niveau de puissance dans le monde spirituel, c'est l'amour. L'amour est l'essence même de Dieu. Regardez, Paul va nous le prouver. 1 Corinthiens chapitre 13. Paul va nous dire que vous pouvez avoir tout. Sans l'amour, vous n'êtes rien. L'amour fait de vous quelque chose de plus grand. Il va dire le plus grand, c'est l'amour. Quand je parlerai, 1 Corinthiens 13, 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
nenye metso amewo kple mawu dɔlawo ƒe gbegbɔgblɔ wɔanu ke lɔlɔ mele asinye o la anye mele abe ayawa gba si dina alo kaƒoƒo si dina la ene. Et quand j'aurai le don de prophétie, les gens pensent que c'est ça le plus grand. Quand on devient prophète aujourd'hui, on fait quoi? On fait le plus grand. On n'a pas l'amour. On n'aime pas les gens. On maudit les gens. On ment sur le compte des gens. On courtise les femmes d'autrui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, tu enseignes tellement la parole de Dieu et toute la connaissance, tu révèles les choses cachées dans les Écritures. Quand j'aurai même toute la foi pour jusqu'à transporter des montagnes, regarde, tu fais des miracles, tu transportes des montagnes. Ce n'est pas encore le niveau le plus élevé de la puissance. Il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Eye nenye de nyagblɔɖila la signe nyagblɔɖi la signe la ke bon ne ma gbe anyagblɔɖila no gblɔ be nyagblɔɖila onye ke wo trɔ zɔ amegã ye ma ke bon wo nya ame ŋutɔ agbe azɔ ke bon wo ye trɔ zɔna dadalawo eye wonɔ numa ɖo tawo wɔm eye numa kɔmakɔ wɔm eye bena le asinye eye menye nyalalawo katã kple esidzedze katã eye nenye de xɔse katã le asinye xɔse nyalɔ ame si ke fia nu de amewo ƒe nyawo me alo xɔse le esi ewɔna nukunu gba kple Jesu be modea to ŋutɔ ɖa gɔ hã la vo ne lɔlɔ me le asinye la nyemenye naneke Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Oui, venez à l'église aujourd'hui, on va distribuer les pagnes, on va distribuer les ignames. Oui. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je le fais sans amour, cela ne me sert de rien. Eye nenye de megble nye nuwo katã le frasetɔnu la alo me ma nye nuwo ne ame dahewo ke boŋ la egɔnye be ne ka mi va gbe mi le nu siawo ma gbegba kple tɔwo alo nu yawo katã wɔm eye nenye de metsɔ nye ŋuti la na be woafiam ke lɔlɔ mele asinye o la. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans le royaume est nu par l'amour. Si ce n'est pas par amour pour Dieu et pour les âmes, c'est par amour pour notre personne, par amour pour l'argent, par amour pour la gloire et l'honneur, nous sommes disqualifiés. Eye nu siwo katã míɔna le fiaɖoƒea me la to lɔlɔ ye menye to lɔlɔ ne mía ŋutɔ míaɖo lɔlɔ sia mía ke lɔlɔ na mawu ƒe dɔwo mawu ƒe nuwɔwɔwo mawu ƒe ɖoɖowo mawu ƒe dɔdasiwo ke be lɔlɔ na mawu ƒe nuwo ke boŋ menye be lɔlɔ na nye ŋutɔ nye ŋutikɔkɔekpɔkpɔ nye dodoɖedzi nye ŋkɔwoe de awɔ ke boŋ la nenye be nenema ye la mi me dzena fiaɖoƒea me dɔwɔwɔ o. 1 Corinthiens 16:22 dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Korintowo ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ya de kpekpe bla bena ame ɖe melɔ aƒetɔ la ne zu busu. Qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 13, le plus grand c'est l'amour. C'est le septième niveau de puissance. L'amour peut tout faire. Si vous êtes un homme rempli d'amour, partout dans n'importe quelle surface du globe vous vous retrouvez, voyez, vous serez toujours vainqueur. Amen. Ne minye lolo pa me afika kemi noto la fisi afimi te pese se sikemi la ke bo mianye amesi kenye jiru la dasi. C'est par amour qu'il est mort pour nous à la croix. Et cet amour nous a arrachés, voyez, du présent siècle mauvais. Quelle puissance! To lolo me eyo kude mi atala tsoganti e lolo ma remi jo le fifi hikesia pe nono menme. L'amour, c'est la puissance. La Bible dit dans Romains 5:5. L'amour possède de la puissance du Saint-Esprit. Or, l'espérance ne tombe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit est l'agent qui répand l'amour en nous. L'amour émane de la puissance. Romains 8, le verset 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour. Regardez, l'amour est une puissance. Pas de domination, aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le plus grand. Amen. Ela bena menye kembena edanye ku o edanye agbe o edanye maudola o edanye jirula o edanye nse o edanye nusi le fifi o edanye nusi le babage o edanye kokopo o edanye comment koglopo o alo mu o bubuade o matin amami ato maupo lolola sime o si le Christo Yesu mi apetola gbo o ke bon la gbo lolo nous c'est yonye qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Nous quand même on a tout là où il y a l'amour réel, rien ne peut te séparer de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais c'est quelque chose seulement que quelqu'un t'a fait, c'est fini. Ça t'a séparé de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus à l'église. Ça t'a séparé de Dieu parce que tu n'aimes plus cette personne. Tu t'es séparé de Dieu parce que tu ne pratiques plus la parole de Dieu. Tu commences à calomnier la personne. Elle t'a fait t'a séparé de Dieu parce que tu ne pratiques plus la parole de Dieu. Cantique des Cantiques chapitre 8, le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Alléluia. Et la baronne d'Ozia. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Alléluia. Quand un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. L'amour est puissant. Pour contre de l'amour. Il n'aura que du mépris. Psaume 86. Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes. Nous allons terminer avec ce passage. Car tu es bon Seigneur. Quand tu es bon Seigneur, j'aimerais que vous puissiez, voyez, prendre ce passage pour votre méditation cette journée. Je vous le demande de façon humble. Je sais que tu as déjà fait ta méditation. Psaume 86, 5. Quand tu es bon Seigneur, tu es comment bon? Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Et pour avoir l'amour là, tu dois aimer la prière. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Que Dieu te remplisse d'amour. Que tu sois plein d'amour au nom de Jésus. C'est cette chose qui nous donne le pouvoir sur le diable. Nous devons cesser d'évaluer la puissance dans le royaume par les choses que ceux qui n'ont pas Christ possèdent en abondance. À son sort. Voilà. Nous devons cesser d'évaluer la puissance dans le royaume par les choses que ceux qui n'ont pas Christ possèdent en abondance. Vous voyez, nous pensons que j'ai des maisons. Ouais, je suis chrétien, maintenant j'ai des maisons, j'ai des terrains. Vous voyez, j'ai beaucoup d'argent, donc j'ai la puissance. Les mondains aussi ont ces choses. Les mondains aussi, tu compares la puissance aux choses que les mondains ont. Ay ano bombena ke bomla ke bo ebenye Kristo nya te ebenye Kristo afolesi volesi anibo lesi o no monsieur sobolesi ta be nous selesi o ben mo lesi ta yedu nous selesi o aw nous mo le ke mo to tangasie me wai na bele nous seto. Quiconque veut dominer doit avoir l'habilité de chasser les démons. L'habilité à amener les hommes à se conformer à la volonté de Dieu. L'habilité à dominer sa chair. La faim et la soif de la présence de Dieu. L'humilité. Il doit passer par le brisement, le désert et s'en sortir intact. Et enfin l'amour.
C'est cela la puissance dans le royaume spirituel. Satan essaie de me reconnaître de telles personnes comme des gens puissants. Seigneur, ta parole a été semée qu'elle engendre le retour à la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens 4:20, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Bakoya Yass, des messagers des derniers temps. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt?